Eh ben, si on m'avait dit que le premier livre que je traiterais dans les tests sauvages ce serait celui-là, je ne l'aurais pas cru. Et oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on s'attelle à un roman. T-Rex mon amour, écrit par l'odieux et irresponsable Grom. Le Sieur Grom, qui répond en réalité au nom de Guillaume Beck, déjà responsable du Voyageur onirique et de l'Épave, tous deux publiés chez Ognios Éditions. Et je tiens d'office à préciser une chose. L'auteur signe ses œuvres de son vrai nom lorsqu'il accomplit un travail sérieux, tandis que le pseudo de Grom est lui réservé à des tâches... disons moins sérieuses. Et il faut également savoir que l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui est venu d'une idée complètement folle, ou complètement débile, c'est vous qui voyez, et cette idée c'était créer le premier dinoporn français. Alors oui, j'ai peut-être intérêt à vous expliquer un peu mieux. Dans la littérature érotique, il existe un certain nombre de sous-genres, dont un des principaux se révèle être la monster erotica, avec des humains, généralement des femmes, qui ont des relations sexuelles avec des créatures monstrueuses, genre des aliens, ou des yétis, ou des minotaures, ou des centaures. Et dans la monster erotica, il y a encore un sous-genre que l'on appelle le dinoporn, qui, dans la continuité donc, use de relations sexuelles entre des humains et des dinosaures. Ça va, vous avez fini de vomir ? Parfait, on continue. Le dinoporn est d'abord un genre presque exclusivement anglophone, raison pour laquelle le Sieur Grom tenait à être le premier à amener ce genre sur nos terres. Très probablement plus pour troller les gens qu'autre chose, connaissant le loustic. Bref, que vaut le bouquin? Alors déjà, évidemment, il faut savoir que ce n'est pas un ouvrage qu'on peut mettre entre toutes les mains, parce que... bah c'est du porno, avec des créatures non humaines en plus, hein, donc si jamais vous êtes sensible sur la question, je vous invite très fortement à ne pas y toucher. Parce que non seulement il y a de l'écriture très crue, mais également des illustrations particulièrement détaillées. Et ça c'est un autre point à savoir, les dessins sont super. L'auteur est également illustrateur, donc c'est lui le responsable de toutes les illus du bouquin. Et clairement, le mec touche sa bille. Bon, j'aurais quand même préféré avoir des illustrations en A4, histoire de mieux profiter des détails. Mais bon, on va pas trop pinailler non plus, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais non content d'être un bon dessinateur, le mec est également un très bon écrivain. Car oui, on pourrait se dire que écrire un porno c'est facile, ça demande pas beaucoup de compétences, une histoire prétexte et des personnages clichés, et bon oui c'est un peu ça, on va pas se mentir. Mais pas que, parce que putain, ce bouquin est drôle. Je vous jure que l'histoire est tellement volontairement débile que ça en devient hilarant. Clairement, je m'y attendais pas. Et oui, si vous aimez pas l'humour graveleux, barré, voire complètement beauf, ça risque de pas vous plaire. Il y a des passages qui peuvent même être assez écœurants. Putain, la scène avec le mammouth, je m'en remets toujours pas. Mais sinon, foncez, c'est drôle, c'est volontairement con, et ça ne se prend jamais au sérieux. On a des nerds préhistoriques, on a un Autrichien qui voyage dans le temps, pour assassiner les ancêtres d'Hitler jusque dans la préhistoire. Le T-Rex a une collerette de plumes roses. Comment vous voulez faire moins sérieux, putain? Ah, et, autre petit défaut, c'est subjectif, je sais, vos gueules, le livre se termine par une annonce d'une hypothétique suite, intitulée Raptor Jesus vs. The Truth Aliens. Et en fait non, me le demandez pas s'il vous plaît. Mais... crevard! Fais-la cette putain de suite, merde! Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'ouvrage. Je vous encourage très fortement à aller le bouquiner. Je sais pas si ça va vous exciter et franchement, je veux pas le savoir. Mais par contre, je suis persuadé que ça va faire marrer beaucoup de gens. Petite précision avant de vous quitter. Comme vous vous en êtes très certainement rendu compte, le rythme de parution des vidéos a un brin diminué. Il se trouve que contrairement à avant, j'ai un emploi qui occupe quand même pas mal de temps, et du coup, j'ai plus la possibilité de faire autant de vidéos qu'avant. Alors rassurez-vous, ça veut pas dire que je vais plus rien publier, ça signifie juste que je vais pas sortir plus d'une grosse vidéo par mois pour l'instant. Par contre, je vais essayer de sortir plus régulièrement des tests sauvages. Je sais, j'ai déjà promis avant, mais bon, là c'est engagé. Alors peut-être que ce ralentissement des sorties sera définitif, peut-être que ça ne durera qu'un an ou deux, j'en ai aucune idée. Ça dépendra de mon rythme de travail et de comment j'arrive à m'en sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!